très heureux, chers amis de la communauté Blue Market Trading, chers amis internautes, de se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo où nous allons parler beaucoup plus d'un indicateur technique qui va nous permettre de prendre des décisions dans notre trading quotidien. Et donc cet indicateur technique n'est rien d'autre que le RSI. Je vois déjà beaucoup de personnes vont nous dire le RSI ne marche pas, c'est du bullish. Non. Généralement, si vous n'arrivez pas à prendre de décision avec le RSI, la simple bonne raison est que vous l'utilisez peut-être mal. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous apprendre à utiliser efficacement le RSI pour vous permettre de confirmer vos prises de position et de connaître les points ou les zones de renversement du prix. Donc cette stratégie est très simple, efficace et surtout applicable sur n'importe quel type de marché. Et c'est une stratégie que tout débutant peut utiliser, intermédiaire ou encore trader professionnel. Donc nous allons parler de RSI, nous allons parler de la zone de survente, nous allons parler de la zone de surachat et encore le plus important, de la divergence du RSI. Donc nous allons rassembler toutes ces informations que je viens de donner afin de pouvoir généralement se décider. Donc généralement vous allez voir des gens tracer juste la zone de survente et de surachat et se mettre déjà à vendre ou acheter lorsque le RSI atteint l'un de ces zones que nous avons précitées. Pourtant, il faut bien sûr d'autres confirmations avant toute prise de position. Et avant d'aller en profondeur, je vous invite, si vous êtes nouveau, à vous abonner à la chaîne Blue Market Trading, de liker pour nous soutenir et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines sorties. Et pour les nouveaux, je vous laisse une surprise juste en description de cette vidéo. Vous aurez une playlist de la stratégie de la Smart Money que j'ai mise à votre disposition entièrement gratuite qui part de la structure du marché jusqu'à la confirmation d'entrée et également un autre lien où nous avons commencé à aborder des concepts de l'ITC. Donc c'est des vidéos gratuites entièrement riches qui va vous permettre de voir le marché d'un autre point de vue ou du moins ce qui va beaucoup vous aider à vous améliorer en trading, surtout si vous êtes à la recherche d'une bonne stratégie. Et également, vous avez le lien de notre chaîne Telegram où je vous invite à rejoindre pour un partage d'expérience. L'accès est libre, sans condition et tout le monde peut intégrer. Là-bas, nous partageons des analyses, des setups et encore d'autres astuces afin de forger votre mental pour que vous ayez un mindset et une discipline de trader. Vous avez besoin de cela pour vraiment faire carrière en trading. Et ce n'est pas un truc qui va venir du jour au lendemain, ça prendra du temps. Et donc si vous êtes vraiment déterminé, soyez-en sûr, paniquez pas, vous allez faire des erreurs, mais vous allez atteindre l'objectif visé. C'est ce que nous appelons généralement le processus en trading. Et également, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas, vous avez toujours mon contact dans le canal. Vous pouvez tout moment m'approcher pour un coaching et un suivi qui va vous permettre de vite améliorer votre niveau sans pour autant payer le prix de l'expérience qui peut durer généralement jusqu'à 5 ans avant de commencer par avoir la rentabilité. Et donc, nous revenons sur la stratégie du jour. Donc, je vous l'ai déjà dit, nous allons nous baser sur le RSI, qui est un indicateur très puissant, mais que nous utilisons souvent très mal. Donc, déjà, tous ceux qui l'ont déjà utilisé savent que le RSI est composé de deux zones très intéressantes. La zone de surachat et encore la zone de survente. Donc, cela, je vais le matérialiser un peu par ici pour que vous voyez de quoi nous parlons. Donc là, je sectionne mon tableau comme ceci. Donc juste en bas, nous allons utiliser le bas comme étant le niveau de l'indicateur RSI
et le haut comme étant quoi? Le graphique. Et donc, le RSI, nous allons le sectionner en plusieurs zones. Donc ici, nous pouvons utiliser ce niveau comme étant la ligne 70 et ce niveau comme étant la ligne 30. Donc ici, le niveau 70. Je rappelle que c'est grâce à ces zones-là que nous arrivons à déterminer le niveau de surachat et le niveau de survente. Donc encore ici, le niveau 30. Donc voilà ici sur mon terminal une illustration en fait des niveaux du RSI qui vont nous intéresser au cours de la stratégie. Donc retenez que le RSI est coté de certains intervalles. Donc je peux mettre ici le niveau 100 et juste en dessous, quelque part par ici, le niveau 0, disons. Et là, je ramène ceci à ce niveau. Donc généralement, nous nous disons que quoi? Que le RSI est un intervalle dans lequel le prix est en train de faire quoi? D'osciller. Et que lorsque le prix passe au-delà de 70, on se dit généralement qu'il n'a plus aucun endroit où aller et que forcément il va redescendre. Mais ce qui n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Une fois que le RSI passe au-delà de 70, c'est-à-dire que le RSI a été suracheté, c'est bien d'avoir comme information que nous pouvons avoir une baisse qui va venir. Donc cette baisse-là peut tout simplement être un retracement qui ne va pas durer et que le prix va reprendre sa hausse, ou peut encore nous donner des indices de renversement pour prendre une baisse. Et donc c'est ce que je disais au début, que les informations données par le RSI en surachat et en survente ne suffisent pas pour décider en réalité du futur mouvement du prix. Donc une fois que le RSI a été par exemple suracheté, il va falloir essayer de lire d'autres informations supplémentaires laissées par le RSI par rapport au prix. Et c'est là que va intervenir la notion de quoi? De divergence. Et donc nous allons chercher uniquement des divergences de renversement. Donc une fois que le prix est en train d'évoluer et qu'il est déjà dans la zone de surachat, qui est compris entre 70 et 100, nous allons voir également la nature en fait du graphique en ce moment. Donc si par exemple nous avons le prix qui aussi nous dessine une quelconque forme de divergence et que le prix revient casser la ligne de cours, c'est-à-dire le précédent creux qu'il a laissé, là nous pouvons parler de quoi? D'un potentiel renversement qui va se faire. Et donc nous pouvons prendre position et mettre tout simplement notre stop au high précédent. Donc je répète que c'est une stratégie qui marche beaucoup plus sur le swing et c'est ce que je conseille aux traders débutants. Essayez de cerner un peu les mouvements du prix sur des grandes unités de temps et une fois que vous voyez que vous êtes en mesure d'interpréter cela ou que vous maîtrisez cela, vous pouvez commencer à chercher maintenant des stratégies en day trading ou encore aller beaucoup plus en scalping. Donc personnellement, lorsque je viens voir ce mouvement du prix et que le RSI est suracheté, mais que je ne vois pas la formation d'une divergence, je ne peux pas me permettre de dire que là, le RSI est suracheté, donc là, je vais vendre. Non. Si vous vendez, vous risquez d'être surpris. C'est-à-dire que le prix peut probablement vous faire ceci.
Attendez que je fasse ça. Si il n'y a pas de divergence et que vous achetez et que vous vendez, pardon, le prix peut vous faire ceci, un retracement, revenir juste un peu dans la zone de neutralité qui est compris entre 30 et 70 et commencer encore à faire ceci. Donc le RSI va jouer progressivement. Par contre, vous allez voir que le prix, lui, continue de faire un mouvement très fort et haussier. Vous voyez? Donc, l'information comme quoi il faut vendre dans la zone de surachat n'est pas en réalité suffisante pour prendre position. Il va falloir attendre la présence ou la formation d'une divergence qui annonce un potentiel renversement avant de décider en réalité de vendre. Donc, si vous voulez vendre, je vais illustrer ce que vous allez chercher à voir. Donc, notez que vous avez plusieurs types de divergences, mais ici, sur notre stratégie, ce sont uniquement des divergences de renversement qui vont nous intéresser. Donc, je vais illustrer les différents types de divergences de renversement qu'on aura besoin tout au long de notre stratégie. Donc, ici, dans un premier temps, sur le graphique, vous pouvez observer ceci. Donc, vous allez commencer à chercher les divergences, je l'ai dit, à partir du moment où le prix est dans une zone de surachat ou dans une zone de survente. Donc, ici, vous pouvez avoir des sommets qui vont former, lorsque vous les reliez, une pente haussière, mais sur le RSI, vous allez avoir ces mêmes sommets-là qui vont former une pente baissière. Et donc là, lorsque vous avez une configuration pareille, ça ce sont les sommets du RSI, ça ce sont les sommets du prix. Vous allez pouvoir prendre position si et seulement si le prix a fait une impulsion pour venir casser en fait le précédent creux qui est là. C'est-à-dire le précédent creux que le prix avait laissé. Vous voyez. Donc, une fois que vous avez la cassure de ce creux-là, il est maintenant probable que le marché puisse donner un fort mouvement baissier. Il peut faire juste un retracement et maintenant commencer par baisser. Donc, vous allez prendre position une fois que le prix casse généralement votre précédent creux. Et votre niveau de stop loss sera quoi? Ce précédent sommet. Donc, vous placez juste votre stop loss au-dessus de ce sommet-là. Donc, généralement, le prix ne revient pas jusqu'à ce sommet. Ou, du moins, lorsqu'il va revenir, cette trendline que vous avez posée pour tracer comme étant une divergence va servir en réalité de barrière pour le prix. Donc, le prix va venir le heurter. Donc, généralement, vous décalez, vu que c'est du swing, vous ne pouvez pas surveiller tout le temps. Vous mettez votre stop loss juste au-dessus de la trendline, au-dessus, pardon, du sommet précédent. Mais vous laissez un bon écart parce que vous êtes en swing. Donc, ça, c'est la forme numéro 1 de divergence en termes de surachat. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en surachat, c'est la première forme de divergence que vous pouvez chercher. La deuxième forme est que vous allez voir que le prix va dessiner ce que nous appelons généralement un M ou encore un double top. Mais toujours sur le RSI, vous allez toujours avoir une décroissance. Donc ici, vous allez pouvoir tracer une pente qui est horizontale. Par contre, sur le RSI, vous allez tracer une pente qui est descendante. Et donc, toujours à ce niveau, la confirmation voudrait que le prix vienne casser au moins ce précédent creux-là. Donc, une fois que vous avez cette information, notez que vous pouvez entrer toujours en position de vente maintenant. Et si vous prenez une position de vente, votre stop loss va être au-dessus de ces sommets, au-dessus de votre M. Et donc, le prix peut juste retracer un peu et commencer maintenant le reversal,
tout simplement. Donc voilà les deux différentes formes de divergence que vous allez souvent chercher lorsque le prix atteint la zone de surachat. Donc je répète que la zone de surachat est celle comprise entre 70 et 100. Donc là, je vais mettre ici zone de surachat. Donc le RSI a été suracheté, donc on va chercher des confirmations de vente. Une fois que le RSI vient dans cette zone-là et que vous n'avez pas de divergence l'une de ces deux formes-là, rien ne garantit en fait un renversement du prix. Donc ne vous hasardez pas à vendre tout simplement parce que vous avez quoi? Le RSI qui est en surachat. Donc vous voyez ici, j'ai illustré cela. Regardez, une fois que le prix est venu dans la zone de surachat, nous n'avons pas eu vraiment de quoi? De divergence. Nous n'avons pas eu de divergence. Donc c'est ce que je disais, quand il n'y a pas de divergence, le prix peut retracer juste un tout petit peu et prendre appui sur la zone de neutralité et continuer également son mouvement haussier dans lequel il était. Mais une fois que nous observons une divergence par rapport au prix dans la zone de surachat, là, vous pouvez potentiellement chercher à vendre le marché si nous avons le prix qui a cassé quoi? Les précédents creux. Donc ici, nous avons la zone de quoi? La zone de survente. Zone de survente. Donc pareil, la zone de survente, elle est comprise entre quoi? Entre le niveau 0 et le niveau 30. De même, lorsque vous avez le RSI qui est en train de faire son mouvement et qui est dans la zone de survente, il ne sert à rien de se paniquer pour prendre position à l'achat. C'est vrai que dans la zone de survente, il est probable que nous ayons un renversement. Mais du fait que le RSI est en survente seulement ne suffit pas à prendre position. Donc il va falloir que vous attendiez la formation également d'une divergence qui va vous dire que voilà, nous avons un renversement qui est en train de s'annoncer. Et ici, nous allons également avoir deux formes de divergence qui va nous permettre de faire quoi? D'acheter le marché. Donc ici, nous avons des divergences baissières. Divergence baissière. Il y a deux formes. Donc ici, nous allons chercher quoi? Des divergences haussières. Divergence haussière. Donc c'est ce que nous allons vouloir lorsque le RSI sera dans la zone de survente pour maintenant acheter. Et ces configurations-là vont se présenter telles quelles. Ici, nous allons vouloir que le prix quitte du haut en faisant une baisse bien sûr et qu'une fois arrivé dans la zone où le RSI serait en survente puisse nous dessiner un truc pareil. Et donc par rapport au RSI, on voudra également observer ceci. Voilà. Donc les derniers sommets doivent former une pente qui est baissière. Par contre, les derniers sommets dans la zone de survente va nous former une pente haussière. Et donc en ce moment, nous allons dire que on a une divergence. Si nous avons une divergence pareille, ici, on voudra tout simplement que le prix, lorsqu'il sera en train de faire son mouvement haussier, puisse briser
ce niveau. Et dès que ce niveau sera brisé, on pourra avoir confirmation que le marché va faire maintenant un trend haussier. Et donc, nous allons pouvoir prendre position. Et le prolongement de cette trend line là également sera quoi? Notre stop loss. Donc, une fois que le prix viendra dépasser en fait le précédent creux là, nous allons tout simplement nous dire que notre scénario a été invalidé. Donc, ça, c'est la première forme. Donc, on peut toujours avoir la deuxième forme où le prix va nous faire ceci. Et voilà. Maintenant, par rapport au RSI, toujours le même principe. On voudra former un truc aussi. Donc ici, vous allez remarquer que nous sommes sur une pente qui est horizontale. Par contre, là, nous voulons que leur équivalent soit une pente qui est haussière en fait. Et donc, une fois que vous avez ça, toujours, il faudrait que le prix puisse casser ce niveau, c'est-à-dire le précédent creux. Et donc, une fois que ce creux-là est cassé, nous allons chercher à prendre position et notre stop loss sera en dessous ici. Ici, pareil, le stop sera en dessous à ce niveau. Donc là, à ce niveau-là, vous avez une pente haussière, mais ici, une pente horizontale. Ici, vous avez une pente baissière et là, vous avez une pente haussière. Donc voilà ce que nous voulons lorsque le prix est dans la zone de quoi? De survente. Donc divergence baissière doit être vue dans la zone de surachat. Zone de surachat. Et les divergences haussières doivent être aperçues dans la zone de survente. Zone de survente. Donc voilà le principe en fait de la bonne utilisation du quoi? Du RSI. Donc retenez que vous avez besoin de configurer votre RSI tel quel en ayant le niveau 30 et le niveau 70 qui est une zone qui ne va pas nous intéresser. Donc cette zone là, elle est considérée comme étant quoi? Une zone de neutralité. Et donc ce que nous allons chercher, c'est avoir le RSI dans l'une des deux zones que nous avons, c'est-à-dire la zone de surachat, soit la zone de survente. Et une fois que le prix sera dans l'une des deux zones, soit en surachat, soit en survente, la deuxième chose que nous allons chercher, c'est la présence d'une quelconque divergence. Donc, si nous sommes dans une zone de surachat, nous allons chercher une divergence baissière par rapport au prix. Donc, la divergence se fait par rapport au prix. Donc, les sommets laissés par le RSI, nous allons chercher leur équivalent sur le graphique pour voir si nous avons une divergence. Et donc, si nous voyons que leur équivalent nous donne une divergence, soit de la première forme, soit de la deuxième forme, nous allons chercher à vendre le marché après confirmation. Et la confirmation serait du moment où le prix va revenir briser quoi? Le précédent creux. Et donc, dans la zone de survente également, lorsque le prix va arriver là, nous n'allons pas nous précipiter. De la même manière que nous avons cherché une divergence pour confirmer la prise de position, nous allons également chercher à avoir une divergence du RSI par rapport toujours au quoi? Au prix. Donc, nous prenons les mêmes sommets en équivalence pour essayer de voir si sur le graphique, est-ce que nous avons une pente qui est soit haussière, une pente qui est soit baissière, soit une pente qui présente quoi? Une ligne horizontale, comme nous l'avons illustré à ce niveau. Donc, si nous avons l'une des deux pentes dans la zone, si nous avons l'une des deux pentes baissières, soit horizontale, correspondant à une
pente haussière sur le RSI, nous allons dire que nous avons un renversement qui se prépare. Et lorsque le précédent creux sera brisé, nous aurons la confirmation et nous allons ensuite pouvoir prendre position. Donc voilà un peu comment vous allez vous y prendre pour utiliser efficacement le RSI. Donc nous allons essayer de paramétrer ensemble le RSI et de l'appliquer sur une devise au choix pour essayer de voir comment cela se concrétise réellement sur le graphique. Donc nous allons effacer tout ce que nous venons de faire et nous allons passer à la pratique. Donc ici nous sommes sur quoi? L'euro USD. Et comme je vous l'ai dit précédemment, la stratégie est beaucoup plus intéressante en swing. Donc c'est une stratégie pour les swingers. Donc pour ce faire, vous allez premièrement ajouter quoi? Le RSI à votre graphique. Donc vous pouvez l'ajouter que vous soyez sur TradingView, que vous soyez sur MT4 sur ordinateur ou encore sur téléphone. C'est un indicateur assez connu et présent sur toutes les plateformes. Donc ici, moi, je clique sur indicateur et tout simplement, je tape RSI. Donc le RSI, c'est, vous allez voir beaucoup de types de RSI, mais vous choisissez le RSI simple, Relative Strength Index. Donc tout simplement, vous allez l'appliquer. Donc vous cliquez dessus et vous voyez, on a une nouvelle fenêtre qui est apparue là en dessous du graphique. Donc je vais essayer de l'arranger, c'est-à-dire de le paramétrer pour avoir une vision un peu plus nette. Donc je viens ici, configuration, et là vous avez ce panneau là qui s'ouvre. Donc RSI, moi je le préfère en couleur noire. Oui, qu'ils sont en ligne droite, c'est bien. Donc ici nous avons RSI base MA, moyenne mobile. Donc c'est là, voilà, en jaune. Donc ça ne m'intéresse pas. Je vous avais dit tout ce qu'on veut. C'est la zone de surachat et la zone de survente. Donc je décoche. Vous voyez, ça a disparu. Ici, App Bollinger Band, ça ne m'intéresse pas. Loa, ça ne m'intéresse pas. Regular. Donc tout ce qui ne vous intéresse pas, vous décochez. Donc vous faites tout simplement comme moi. Vous décochez, vous décochez. Ici, App Band du RSI, donc le niveau 70. Ça m'intéresse, donc je le mets en une couleur favori et en ligne droite. Donc voilà le niveau 70. Vous voyez, c'est bien marqué. Donc si vous avez autre chose à votre niveau, vous pouvez changer. Vous mettez maintenant ici 70. Donc ici, c'est le milieu, middle. Donc ça ne m'intéresse pas, je le laisse. Je peux même le décocher. Ici, Loa, donc c'est le niveau de survente du RSI. Donc également, je le mets en bleu et le niveau 30, je mets en ligne. Donc voilà, en réalité, ce qui m'intéresse en fait sur le RSI, ce sont ces deux niveaux. Le reste n'est pas vraiment important pour moi, donc je peux déjà l'appliquer. Donc voilà ma zone de neutralité qui est là. Donc ici, au-dessus, nous avons quoi? La zone surachetée du RSI. Et en dessous, nous avons la zone survendue du RSI. Et donc, nous avons dit que une fois que le RSI est dans la zone surachetée, donc la zone surachetée est comprise entre quoi? Entre le niveau 70 et le niveau 100 du RSI. Et la zone survendue est comprise entre le niveau 30 et le niveau 0. Donc, une fois que le prix est dans l'une de ces différentes zones, nous allons souvent chercher quoi? Des divergences. Donc ici, le time frame que je conseille, c'est d'utiliser le H4 minimum pour pouvoir vraiment trouver des opportunités de renversement sur le long terme. Donc là, nous allons essayer de voir si on aurait pu capter en fait ce mouvement-là. Regardez ce mouvement, le RSI a atteint un niveau bas, le prix de l'euro USD a atteint un niveau bas ici et a fait quoi? Une hausse exponentielle jusqu'à ce niveau. Donc nous allons essayer de voir si grâce à cette stratégie
que nous venons de voir, est-ce qu'on aurait pu profiter de ceci? Donc là, regardez très bien. Ici, lorsque le prix a atteint ce niveau sur le graphique, nous voyons qu'en équivalence, on a eu le RSI qui était dans la zone comment? Survendu. Et donc, il fallait chercher à acheter. Et j'ai dit que pour acheter, il va falloir que nous voyons si nous avons quoi? Une formation de divergence. Donc ici, nous sommes dans la zone où le prix a été survendu. Donc, il faut chercher une divergence haussière. Et j'ai dit qu'en termes de divergence haussière, sur le graphique, on veut voir une pente qui est baissière, mais sur le RSI, on veut voir une pente qui est haussière. Donc ici graphique, ici RSI. Ou encore, on veut voir une pente qui est horizontale sur le graphique. C'est-à-dire, vous avez une pente qui est horizontale sur le graphique, mais toujours sur le RSI, vous voulez une pente haussière. Et j'ai dit que la confirmation se fait du moment où le prix revient casser le creux qu'il a laissé. Donc ici, nous sommes en H4. On va essayer de voir si on aurait pu profiter de ce mouvement haussier là. Donc, j'essaye de zoomer un peu le graphique pour que nous puissions mieux voir ce qui s'est passé dans cette zone. Donc, je retire ceci. Voilà, là, regardez, on aurait pu tracer ceci. Et j'ai dit qu'on utilise toujours quoi? Les sommets équivalents. Je ne peux pas venir prendre des creux sur le RSI ici et venir prendre sur le graphique, pardon, ici, et venir prendre des creux sur le RSI à ce niveau. Non. Nous cherchons l'équivalent en fait de ceux-là. Donc ce sommet, pardon, ce creux, voilà son équivalent ici. Vous voyez? Et lui, voilà son équivalent ici. Donc là, on aurait pu tracer quoi? Cette divergence-là. Et regardez, ça illustre quelle forme de divergence? Celle-ci. La première, nous avons une pente qui est baissière, mais une pente haussière sur quoi? Sur le RSI. Vous voyez? Et donc, pour que nous ayons une confirmation que là, nous avons une hausse qui est en train de se faire, j'ai dit que le prix doit, au cours de sa hausse, casser le précédent sommet. Et regardez, on a eu la cassure de ce sommet ici. Donc, on a un sommet qui s'était formé à ce niveau. Et là, le prix l'a brisé. Et quand il a brisé, on a eu un retest avant que le prix ne décolle. Et même si vous avez raté ça, on a eu un réel retest en retour ici. Et donc là, c'est du swing, je vous ai dit. Donc, vous allez placer votre trade là et votre stop loss sera en dessous du dernier creux laissé par le prix. Et voilà le creux ici. Oui. Et là, on a déjà le prix qui, sur beaucoup de semaines plus tard, nous fait un très bon risk-reward. Vous voyez. Donc, vous pouvez généralement vous baser sur les précédents sommets pour placer votre TP. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre aurait pu placer son TP à ce niveau. Ou même si le prix atteint ce niveau, se mettre en break-even et faire une clôture partielle et espérer encore d'autres mouvements. Vous voyez. Donc, c'est une stratégie assez puissante pour détecter en fait des grands mouvements. Et même les grands mouvements qui se créent, vous pouvez encore déceler de petits mouvements grâce aux unités de temps, grâce aux configurations laissées par le prix
en unité de temps moyen. Mais je vous conseille d'utiliser le H4 pour pouvoir capter de très grands renversements. Regardez tout cela. Donc c'est cette hausse-là qui a continué jusqu'à ce que nous ayons quoi? Un renversement à ce niveau. Donc nous avons eu un renversement à ce niveau-ci. Bon, pas à ce niveau parce que là c'était, comment dirais-je, c'était un retracement. Puisque là on voit que le prix a encore cassé ce niveau. Vous voyez. On a, voilà, le prix a cassé ce niveau et il a atteint jusqu'à ce niveau avant de donner une baisse. Et donc, avant même d'avoir une baisse, regardez, je pense qu'on a encore eu une quelconque confirmation de divergence baissière avant que le prix ne donne réellement la baisse. Et on va essayer ensemble de voir. On voit que déjà, lorsque le prix a atteint ce niveau, nous étions en quoi? Nous étions déjà en surachat. Vous allez regarder, vous allez remarquer que pendant tout ce temps, on n'a pas eu encore de divergence qui nous montrait un réel quoi? Changement de direction du prix. Regardez, vous pouvez essayer de vérifier en H4, depuis que nous avons pris la position en achat à ce niveau, on n'a pas eu de divergence ici dans la zone où le RSI a été suracheté pour dire que là, il faut vendre jusqu'à ce niveau. À ce niveau, nous avons eu une divergence. Regardez, la divergence, elle est où? On a eu ceci. On a eu ceci. Et sur le RSI, nous allons essayer de voir ces sommets-là correspondent à où et où. Donc, ici, ça commence là. Et ce sommet-là vient jusqu'ici. Donc, on peut avoir ceci. Vous voyez? Et donc, je vous avais dit que lorsque nous voulons vendre, la première condition voudrait que nous soyons dans une zone où le RSI a été suracheté. Et donc là, nous avons eu des zones où le RSI a été suracheté auparavant, mais nous n'avons pas eu vraiment de divergence de confirmation. Nous n'avons pas eu vraiment de divergence de confirmation. Donc ici, regardez, lorsque nous avons eu cette divergence-là, on devrait maintenant voir si le prix a brisé le précédent creux qu'il a laissé. Et ici, on voit très bien que le prix a brisé. Vous voyez, le prix a brisé le dernier creux qu'il avait laissé. Et une fois le prix brisé, je vous ai dit, on peut déjà prendre position. Donc, on a eu juste un retest ici. Donc, notre stop loss devrait être quelque part par ici. Donc, on allait pouvoir prendre position encore en short. Et là, on a le niveau du stop quelque part par ici. Et donc, regardez. Donc, on reste en position en attendant d'avoir encore à nouveau une divergence qui nous dit que le marché va faire un renversement avant de prendre position. Donc, nous allons essayer de voir encore si est-ce que nous avons une information qui annonçait cette petite hausse là. Donc, on essaie de voir ici, après que nous ayons pris cette vente, on a eu ici à ce niveau, nous avons eu quoi? Nous avons eu des moments où le RSI a été comment? Le RSI a été survendu. Et donc ici, nous allons voir là, on a ceci. Nous n'avons pas une pente haussière. Vous voyez, rappelez-vous, on s'est dit que lorsqu'on veut acheter, il faudra que forcément sur le RSI, on ait une pente haussière. Donc ici, ce n'était pas un signal. Donc ici encore, on essaie de voir. Ici non plus, ce n'était pas un signal, c'est horizontal.
Mais lorsque nous avons une pente qui est horizontale sur le graphique, mais que sur le RSI, c'est haussière, là, nous pouvons acheter. Donc là, on continue. On vient ici et on remarque que à ce niveau, le RSI également était comment? Le RSI était survendu dans cette zone-là. Et le prix était en baisse. Et le RSI nous a donné une pente haussière. Vous voyez ce sommet? Voilà, lui, voilà. Donc ça veut dire également qu'on aurait pu profiter en fait de tout ceci jusqu'à ce niveau avant d'avoir à nouveau un signal. Vous voyez l'efficacité de la stratégie. Donc vous restez patient. Vous aurez pu avoir en fait trois bons swings en fait. Vous voyez donc ici, lorsque nous avons eu cette divergence, la confirmation d'entrée doit être faite à partir du moment où le prix devrait briser quoi? Ce sommet. Donc ici, on refait ça. Et nous voyons qu'à un moment, le prix l'a brisé. Si le prix le brise, on a un petit retest. Donc ça veut dire que ici, on aurait pu se placer en long, peut-être quelque part par ici, et le stop loss juste en dessous, et on laisse couler pour l'instant. Vous voyez. Donc c'est une stratégie assez simple pour débutants et qui marche très bien, et pour des gens également qui veulent faire des trades sur du long terme. Donc vous êtes patient, vous essayez de voir la présence du RSI dans une zone de surachat ou dans une zone de survente. Et une fois que vous voyez le RSI dans la zone de surachat et dans la zone de survente, vous essayez de voir si vous avez l'une des différentes formes de divergence que j'ai illustrées, que nous voulons voir dans ces zones. Donc si vous êtes dans une zone où le RSI a été suracheté, vous allez chercher des divergences baissières. Et si vous êtes dans une zone où le RSI a été survendu, vous allez chercher des divergences haussières. Et j'ai dit, une fois que vous observez des divergences, il faut attendre que le prix confirme en cassant le précédent creux qu'il avait laissé. Une fois que vous avez ce creux qui est cassé, vous avez maintenant une confirmation que là, un renversement va se faire et vous pouvez chercher à prendre position. Et au fur et à mesure que le prix évolue, vous restez toujours dans votre unité de temps et vous sécurisez vos trades progressivement. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous pouvez vous mettre en break-even et si le prix évolue bien, vous allez penser à sécuriser ou même à renforcer vos positions à la longue à chaque fois que vous avez une quelconque confirmation. Donc, le moment où vous allez encore sortir du marché sera le moment où vous allez avoir une divergence de renversement. Ouais. Donc, c'est le même principe sur toutes les paires, que ce soit les paires du Forex, que ce soit sur les indices boursiers ou peu importe, vous allez pouvoir toujours bénéficier en fait de ces différentes configurations-là qui vont se présenter avant tout grand renversement. Donc, c'est une stratégie assez simple, mais qui marche très bien. Et donc, voilà ces exemples-là qui mettent fin à la stratégie du jour. Je vous invite, comme je le disais, à rejoindre la playlist que je vais vous mettre en description qui va vous permettre de visualiser l'ensemble en fait du contenu que nous avons mis à votre disposition gratuitement. Vous voyez, toute une formation entièrement gratuite ayant une suite qui va vous permettre à la fin de pouvoir faire des analyses d'un point de vue institutionnel. Et d'un autre côté également, vous avez toujours notre canal Telegram où nous partageons des analyses, des conseils en investissement et bien sûr des astuces qui vont vous permettre d'améliorer en fait votre rentabilité et tout. Donc vous voyez, nous avons des analyses que nous offrons, des tutos, des schémas de configuration. Donc n'hésitez pas à rejoindre et à partager
à ceux qui aimeraient ou du moins s'initier au métier. Donc l'accès est libre, entièrement gratuit et nous faisons des partages d'analyse que vous pouvez également en profiter. Il n'y a pas de prix à payer. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager surtout et également à commenter pour nous encourager. À très bientôt et bon visionnage.